Comment on se retrouve? J'espère que tu vas bien. Du coup, tu t'en souviens, la dernière fois, je t'ai invité pour te montrer un petit peu les magazines que j'avais achetés. Bon, t'étais un petit peu KO, alors je sais pas si tu t'en souviens. Par chance, j'ai tout enregistré. Donc, si tu veux, avant de regarder peut-être là ce nouveau magazine ou ce nouveau chapitre, je sais pas, ben, tu peux aller regarder l'enregistrement. Voilà. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on va faire une petite lecture du magazine de la dernière fois. C'était un magazine rétro où il nous présentait un petit peu les légendes du jeu vidéo. On avait parlé de Super Mario World la dernière fois. Et j'adore. J'ai adoré le magazine, il était très bien expliqué. Mais c'est vrai que je lis pas très bien. J'ai des problèmes de dyslexie. Donc du coup, c'est vrai que c'est très ironique pour moi de faire des vidéos où je lis, sachant que c'est la chose que je fais le moins bien. Donc j'espère quand même que tu apprécies ces lectures. Si c'est le cas, dis-le moi. Comme ça, au moins, je le sais. Parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, très ironique. Parce que quand j'étais à l'école, au primaire, c'était le moment où je stressais le plus. Dans ma tête, je priais pour pas que la maîtresse elle me dise allez, c'est à toi Julia maintenant. Je stressais de fou malade. C'est pour ça que quand on lisait à l'école, j'étais là et vraiment genre je lisais, je relisais en boucle toute la page pour la connaître par cœur à peu près. Comme ça j'étais sûre de, si elle m'interrogeait, de bien lire. Mais c'était vraiment une source d'angoisse. Genre vraiment, j'avais trop peur. Et en plus, à un moment donné, elle m'interrogeait pas. Donc je m'étais dit, ouais bon vas-y, plus besoin de lire en avance, de toute façon on va pas m'interroger. Jusqu'au final, elle me dise Julia, juste au moment où j'avais pas relu la page 10 fois. Et moi si je lis pas une première fois, je lis très mal. Et la dernière fois, dans la vidéo avec Mario, déjà, j'étais pas dans une très bonne position pour lire, ça a dû se ressentir. Je sais ce que tu vas me dire, arrête de douter de toi, il faut que tu aies confiance en toi, arrête de te justifier, c'est cool, on passe un bon moment. Donc ça va, j'ai de la chance qu'une personne comme toi m'écoute, vraiment. Je sais que si maintenant notre discussion elle est enregistrée et qu'elle tombe entre de mauvaises mains, je sais parfaitement que je vais être très critiquée, mais maintenant je fais en sorte de faire outre à tout ça pour vraiment me consacrer au partage que je peux avoir avec des gens aussi gentils que toi. Donc juste avant, je tenais à te remercier d'être là pour moi, parce que pas tout le monde peut en faire autant. Donc du coup vraiment je tenais à te dire merci. Voilà, sincèrement, juste merci, t'es vachement cool. Et ça, pas tout le monde peut le dire, quoi. Enfin bref, donc du coup, voici mes magazines. On a les légendes du jeu vidéo, donc avec notre magnifique couverture de Clouds, avec une couverture un peu plus rigide. Vraiment, je me lasserai jamais de l'odeur de ces magazines. Donc ça, ce sera pour une prochaine fois. Ça aussi,
magazine Switch avec des posters à l'intérieur. Mais c'est pas ce que je vais te lire aujourd'hui. On va voir si t'étais attentif. Qu'est-ce que je vais te lire aujourd'hui? Indice, c'est ma saga préférée. C'est le suspense, tu sais, c'est le roulement de tambour. Un peu bizarre le roulement de tambour, on va se le dire. Ça c'est Blue Lock. Ça c'est mon bébé. J'adore Blue Lock. J'ai vraiment hâte d'enlever ce poster. Oh, il y avait une image qui était un petit peu... Ouais, ok. J'ai cru voir un truc un petit peu bizarre. Ça sera pour la prochaine fois du coup. J'espère que t'aimes toujours les animés. Ouais, ça va. Celui-là, j'ai hâte de l'ouvrir. Mais on va pas ouvrir celui-là aujourd'hui. Attention, il n'en reste plus qu'un. Oui, il s'agit de celui-là. C'est le collector rétro gaming où dedans on retrouve plein de jeux vidéo, des classiques, des légendes qui ont marqué son temps. Il y en a pas mal. Regarde. Il y en a pas mal. Il y a du coup le petit sommaire qui est juste là. Il y a quand même 244 pages. C'est énorme. C'est énorme. Donc la dernière fois on a vu Super Mario World. Il y a collectionneur que j'aimerais bien voir la collection. Il y a Pokémon. Oh, c'est pas Pokémon. On va pas lire ça aujourd'hui. Je réfléchis. Non, c'est faux, je réfléchis pas. Je sais déjà ce que je vais lire puisque je te l'ai déjà dit. Bon, c'est bon, j'arrête de faire durer le suspense. Je pense que depuis tout à l'heure en plus, tu connais la réponse. Il s'agit de Sonic. C'est parti, donc page 24. Alors, pour la page... Là, on est en plein dedans. Je vais remettre... Je sais pas s'il va gêner. Là, c'est bon. J'adore la sensation des pages. J'adore. Je sais pas pourquoi. Mais j'adore. J'ai pas l'air bête. Donc, c'est pas ça. Je n'ai pas connu ce jeu. Pourtant, apparemment, c'est une légende. Mais j'en ai jamais... Le voilà. Sonic, le hérisson gagnant. Il y a 31 ans, durant l'été 1991, apparaissait sur Mega Drive un drôle de zozo aussi bleu que rapide. Sonic était né. Ça c'est mon Sonic. J'adore Sonic. C'est les 30 ans de Sonic. Oh, oulala. Il se fait vieux maintenant. Non, j'avoue. Non, j'abuse un petit peu. 30 ans, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Mais il fait... En fait, le plus important, c'est
je mens, j'essaie de trouver une excuse et de me rattraper sur le fait que 30 ans c'était pas vieux. Mais en réalité, j'ai pas du tout aimé Sonic Boom. Pas du tout, pas du tout. Je suis trop contente. On va voir un petit peu ce qu'ils nous disent un petit peu sur Sonic. Alors, 30 ans qui ont dû piquer. Ah, j'ai compris le jeu de mots. J'ai compris le jeu de mots. Parce que c'est un hérisson. Ok, bon, c'est pas très très drôle. Mais on va faire comme si. Parce que j'ai rigolé. Donc maintenant, il faut assumer. Bon, elle a couru beaucoup trop vite, cette boule de piquant bleu, pour voir ses 30 dernières années passées. Cette année, Sonic entre dans la force de l'âge et fait une pause juste un instant pour se remémorer son passé souvent prestigieux. De notre côté, on lui emboîte le pas en essayant de suivre le rythme. En tout cas, il fallait bien un dossier pour revenir sur une aussi longue carrière. T'as joué à Sonic toi ou pas? T'as joué à quel Sonic? Attends, t'as pas joué à Sonic, t'abuses. T'as joué à Sonic ou pas? Le meilleur Sonic, c'est Sonic Rush Adventure. Non. Sonic Advance. Non. Je sais pas c'est lequel mon préféré de Sonic. J'ai beaucoup aimé Sonic Colors sur Wii. Bon, il y a des gens qui le critiquent, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon bref. Allez, trêve de blabla, je fais que me toucher les cheveux adoptés, alors je suis désolée. Mais en fait, vraiment ça me gêne. Vraiment il me gêne, j'aurais dû les attacher. Et depuis tout à l'heure je suis là, je fais que me toucher. J'essaie de les mettre en place. Je sais que ça te saoule, t'aimes pas quand je fais ça. Mais voilà, regarde. C'est la dernière fois que je les ai touchés. Maintenant, j'arrête, c'est promis, je suis désolée. Tu veux que me le répéter en plus? Julia, arrête de te toucher les cheveux. Julia, se toucher les cheveux, ça les rend gras. Je le sais. J'arrête maintenant, c'est promis. Bon, revenons à notre hérisson bleu. Hier encore, c'était une superstar, le top du top, au sommet de l'industrie du jeu vidéo. La notoriété n'a jamais été un problème pour Sonic. Il reste encore de nos jours l'une des figures les plus reconnaissables du paysage par son allure, comme aussi pour toutes ces années de bons et de loyaux services. Retracer 30 ans d'histoire sert évidemment à se rappeler de ces moments bénis par les trentenaires ainsi que les joueurs les plus âgés. La première fois que l'on a vu un hérisson dépasser le mur du son a été comme une évidence pour beaucoup. Un jeu qui marquera bien plus que la décennie, rien que ça. Pour moi c'était vraiment les meilleurs, enfin je sais pas, j'aime trop les rings, j'aime trop, enfin je sais pas pourquoi. Mais enfin si, je sais pourquoi. Je trouve l'univers Sonic beaucoup plus joli. Non, pas plus joli. C'est faux parce qu'en fait, Mario, ça reste très coloré, très vif, etc. Sonic aussi. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je ne saurais pas expliquer pourquoi je préfère Sonic. Rien que les stages et tout. Enfin, je sais pas, j'adore. Mon argumentation est éclatée. Mais Julia ne fait jamais critique de jeu. Ce que tu dis, c'est de la merde. Non, sérieux. J'ai toujours préféré Sonic. Voilà, c'est tout. Sainte réussite. Avant d'apparaître dans son propre jeu, Sonic a fait une apparition très discrète dans le jeu de course RAD Mobile. Il fait simplement office de sapin, des autorisants suspendus en rétroviseur intérieur en se demandant
Mais c'est super bizarre. Pourquoi ils ont écrit ça? On se demande bien quel parfum ils dégagent. Attends, venez, on y réfléchit. Alors, je pense que si je devais faire un parfum Sonic, je mettrais, je pense que ça serait Cassis. Je pense, ouais, ça serait Cassis l'odeur. Je sais pas pourquoi je pense à Sonic, je pense au Cassis. Non, t'en penses quoi? D'après toi, il sent quoi, Sonic? C'est vrai que je m'étais jamais posé la question auparavant parce que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus de savoir ce que Sonic sent. Mais je pense qu'il y a des gens, ils sont intrigués. Mais non, je connaissais pas ce jeu mobile. Après, j'ai jamais été vraiment jeu mobile. Oh, mis à part un. Ah mais vraiment, j'ai un problème avec Sonic. Il y a un jeu que j'ai kiffé sur téléphone. Comment il s'appelait déjà? C'était un jeu, c'était Sonic... Comment ça s'appelait? C'est un jeu donc sur téléphone où en gros tu déplaces Sonic. Tu sais, il se déplace sur un... comme à la... Oh mon dieu, comment ça s'appelle déjà? Je vais regarder sur mon téléphone. Ça me stresse. Je veux m'en souvenir. On va aller sur Apple Store. J'y ai beaucoup joué en plus. Comment je peux ne oublier? Alors, Sonic... Ah mince, je sais même pas écrire. Sonic. C'est Sonic Dash. J'ai adoré ce jeu. J'ai vraiment surkiffé Sonic Dash. Là, il y a un petit gameplay. Voilà, en gros, tu te déplaçais comme ça, etc. Je sais pas, le jeu, il était beau et c'est tout ce que j'aimais. Et en plus, on pouvait jouer mon perso préféré. Enfin, on peut, je sais pas pourquoi je parle au passé. Blaze. Et ça, c'est cool. Est-ce qu'on va la voir? Je sais pas. En plus, il y avait des mini-boss et tout, c'était cool. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Et Master Duel aussi. Et Duel Links. Mais sinon, j'ai jamais été vraiment jeu téléphone. Toi, tu jouais pas à Clash of Clans? Non, sérieux. Moi, je pense que si j'avais essayé Clash of Clans, je n'aurais vraiment plus de vie du tout. Parce que je vois comment mon frère il joue à Clash of Clans, je me dis, oh là là, tu dois commencer Clash of Clans, tu dois jamais t'arrêter à mon avis. Bon bref. Il parle à ceux qui ne reconnaissent pas dans l'image enfantine de son rival. C'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer avec les couleurs vives et tout. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il parle à ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'image enfantine de son rival. Dans le genre Buzz, le docteur Robotnik est plutôt du genre tranquille, même dans les derniers mondes. Des passages sous-marins existent, mais Sonic ne peut néanmoins pas nager. Il faut à Yuji Naka qui pensait les hérissons incapables de barboter. Sonic est loin d'être un jeu permissif, sauf si vous mettez la main sur une rare invisibilité temporaire. Oh, j'adore en plus ce bleu. Mais j'adore vraiment. Ils ont trop bien travaillé le magazine. Ça fait bien rétro et on se met bien dans l'ambiance avec les couleurs quoi. Mon petit Sonic avec ses mondes avec Days. J'aimais trop, tu sais. Là tu te prenais un petit boost, ça te faisait faire ça te faisait aller super vite. Et en plus le bruit des rings. Est-ce qu'on peut pas écouter le bruit des rings? Allez sur YouTube. Je veux écouter le bruit des rings de Sonic. Alors, Sonic Ring Sound. Je t'ai cassé les oreilles. Je crois que je t'ai cassé les oreilles. Non mais écoute ce bruit. J'adore ce bruit.
bruit, je pourrais l'écouter H24. Oh, c'est satisfaisant. J'adore ce bruit. Le mieux c'est quand il y en a plein d'affilée, il n'y a pas un moment où on entend plein. Attends, je vais voir. C'est quoi Sonic Ring Calamity? C'est quoi ça? Oh là là. Touch Ring. Bon, il y a tout et n'importe quoi sur YouTube. Mais ça m'étonnerait, qu'est-ce que je... En fait, il faudrait... What? C'est quoi ça? Regarde. Incroyable. Il y a des petits trucs des fois sur YouTube, c'est trop drôle. Alors, une vie pour la vitesse. Une ellipse plus tard, nous voilà le 23 juin 1996. Ce jour-là, Sonic, The Hedgehog, j'ai un accent anglais pitoyable, arrive en tombant dans tous les bons magasins américains. Le public visé répond massivement à l'appel du hérisson bleu. Le succès est autant critique que commercial et le nouveau monde n'est pas un cas isolé. L'accueil est tout aussi chaleureux en Europe, au Japon, le mois suivant. Si le monde est aussi unanime, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier dans le titre. Le public connaît bien les jeux de plateforme. Il faut dire qu'il y a plus adeptes de Mario dans le lot. Mais il n'a encore jamais vu un titre qui bouge autant. Cette sensation de vitesse, c'est exactement ça. Cette sensation de vitesse, tout comme les cascades incroyables que ce Sonic fait tout le charme du jeu. Chaque bande, chaque looping semble se prêter à des figures de haut vol et ces dernières sont en général récompensées par des passages secrets. La preuve aussi que le titre a bénéficié d'une attention toute particulière au niveau du level design afin que Sonic puisse exprimer tout son potentiel sans être frustré par trop d'obstacles ou une map trop étroite. Sa grande force, c'est aussi de réussir à garder l'action fluide et compréhensible. C'est vrai, chose qui pouvait sembler impossible avec une dynamique comme la sienne. Il se dégage de tout cela une sensation de maîtrise inégalée qui souffle comme un vent de fraîcheur sur le genre. On comprend plus facilement pourquoi Sonic, ce Hedgehog, se vend comme des petits pains. Par extension, la nouvelle mascotte de Sega devient son meilleur commercial quand il s'agit de vendre ses consoles. Le départ mitigé de la Mega Drive est rapidement oublié quand le hérisson se met à l'ouvrage. Bref, oui, ils ont décrit parfaitement le truc. C'est exactement ça. Et oui, il arrivait aussi de boire été dans Sonic. Ces temps morts sont généralement de courte durée. Sonic a aussi remis au goût du jeu la Master System grâce à des portages de qualité. Même si on perd tous ces anneaux, en cas de dégâts, mieux vaut récupérer un maximum pour essayer d'avoir une vie en plus. S'il y a plein de nouveaux mondes dans Sonic the Hedgehog 2, beaucoup de textures sont recyclées du premier opus. Avec le deuxième volet vient l'apparition d'un nouveau stage bonus visuellement innovant. Avec sa capacité à s'accrocher au mur je l'ai déjà dit, et à détruire certaines parois. Les kidney dénichent dans des zones auxquelles Sonic ne peut accéder. Sonic and Knuckles.
j'avais... Comme en fait des fois quand je lis, je comprends pas ce que je lis. Parce que comme je l'ai dit, j'ai des difficultés à lire. Si en fait il faut que je le lise une première fois et que je le relise après. Mais comme là je découvre tout en même temps que toi, bah du coup j'avais pas très bien compris ce qui était écrit. Mais oui totalement, c'est vrai qu'avec les nouveaux personnages comme Knuckles, on peut escalader les murs ou accéder par exemple avec Tails à des endroits qu'on pourrait pas avec certains personnages. C'est vrai. Pour bien vendre son hérisson au ponte de Sega, Oshima a tenté un coup de poker incroyable en inventant une fausse histoire. Celui-ci parle d'un pilote avec les cheveux hirsutes, dont le surnom est justement Hedgehog, un nom qu'il porte fièrement puisqu'il décore son avion avec des dessins d'hérissons. Il épouse par la suite une auteure à l'origine d'un roman parlant de cette fameuse bête à poil. C'est de là que viendrait l'inspiration pour le premier jeu Sonic. En tout cas, c'est ce que Ojima a réussi à faire croire. Ce bobard a quand même eu des répercussions puisque d'après l'intéressé, c'est ce qui explique que le logo de l'écran titre du premier opus affiche une paire d'ailes. Ok. Ok. Genre en mode, il s'est dit vas-y je vais raconter une histoire comme ça va rendre les gens encore un peu plus friands. Je pense j'ai compris ce qu'il a voulu faire. En mode ouais vas-y, ça touche plus. Tu sais ça touche plus quand il y a une inspiration de faits réels. 3D et vie. 3D vie. Alors, force et courage au hérisson qui doit faire face à de nouveaux challenges de la 5e génération de consoles. Les attentes des joueurs ont bien changé, mais Sonic est pour sa part resté fidèle à lui-même, aussi rapide soit-il, il lui faudrait du temps, un temps d'adaptation. C'est vrai, ces jeux 3D par contre, je les trouvais vraiment moches. La tête d'Amy, je suis morte. Sonic Adventure, trop bien Sonic Adventure, possède un level design très agressif et des niveaux dont la durée n'excède pas 5 minutes. Lors de la sortie de Sonic Adventure, on vend énormément les mérites de ces graphismes à juste titre. Dans une autre tentative pour égaler Mario, on retrouve Sonic Shuffle dans les années 2000 qui reprend l'idée de Mario Party. Trop bien Mario Shuffle. J'ai dit Mario Shuffle là. J'ai bugué. Mais oui, effectivement. J'allais dire trop bien Mario Party en fait. Et ouais, Mario Party j'adore. C'est encore un jeu aujourd'hui auquel je joue. Vraiment, Mario Party pour moi c'est indémodable. Clairement. C'est vraiment trop fun. Quand tu joues à plusieurs, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Alors, le hérisson a pour mission de montrer sur la Saturn pour ne pas rater son rendez-vous avec le destin. Je sais pas pourquoi j'ai dit Saturn au lieu de Saturne. La Saturne. En fait, des fois, je sais pas si je dois le prononcer genre en mode anglais, tu vois. Tu vois, en mode waouh, je lis bien l'anglais, tu vois. Ou si je le lis normalement. D'ailleurs, il y a un truc qui me chiffonne. Je me dis, j'espère que depuis tout à l'heure, tu vois bien ce que je te lis. Parce que moi, tu me connais. Je commence à parler, je m'arrête pas et je calcule pas forcément ce que tu me dis. Donc, j'espère que là, on voit quelque chose. Franchement, j'ai un petit peu peur. Tu me diras après. Le travail, c'est pas la santé. Chris Coffin vit quasiment dans son bureau quand il est obligé de stopper le développement de Sonic Extreme pour cause de pneumonie. La maladie
maladie de Chrysen est en revanche mystérieuse, mais assez grave pour qu'une infirmière lui indique n'avoir plus que 6 mois à vivre. Heureusement, la soignante devait être marseillaise, puisque Sen a survécu à cette affaire. Moi, je suis marseillaise. C'est quoi ce tag-là, lancé indirectement aux Marseillais? Peut-être qu'on exagère un peu, mais bon, hein. J'aime vraiment trop les persos de Sonic. Waouh, non mais regardez comme il est trop beau. Là, il est vraiment cool. Il y a des fois où je te vois, faut pas m'en vouloir. C'est un peu l'habitude. Mais t'inquiète pas, un jour on sera bien intime et j'arrêterai de te voyer. Voilà, faut que je prenne l'habitude de dire tu. Oh, j'adore. Incroyable. Tout le monde sait que Sonic vit ses dernières heures en tant que mascotte quand Sonic Adventure sort. Pas besoin de carte ici, vos personnages courent assez vite pour prendre la tête, surtout Sonic et Knuckles. En plus de courir très vite, Sonic a la particularité de pouvoir réaliser des doubles sauts. Green Hill, comme vous ne l'avez jamais encore vu. Soucieux de ne pas perdre son travail effectué par Saturn, la Sonic Team a intégré une partie de son avancée dans la compilation Sonic Jam. Il s'agit bien entendu du mode Sonic World qui nous laisse nous balader en 3D dans une zone qui ressemble à Green Hill. On y retrouve également quelques clins d'œil sympas, en particulier des codes pour les jeux classiques. Personnellement, je sais pas toi, mais je préfère les jeux en 2D. Même tu sais, genre tout ce qui est jeux de combat, etc. Vraiment, genre les jeux en 2D, je les trouve tellement mieux. Genre Smash, genre Street Fighter, Budokai 3. Tu vois, les jeux vraiment qui restent, qui se jouent comme ça en 2D, je trouve ça mieux. Perso. Donc en vrai, c'est pour ça qu'il y a certains jeux que j'ai pas fait parce que j'aimais pas la 3D tout simplement. Et voilà. Mais les jeux en 2D, vraiment je surkiffe. En fait, les jeux 2D, je trouve ça plus intuitif et plus simple à jouer et à prendre en main. Enfin, je trouve ça logique. Je sais pas. Genre en 3D, je sais pas, faut avoir une certaine perception de l'espace. Je sais pas si toi, t'as une bonne perception de l'espace, mais moi c'est pas ma meilleure qualité, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ma plus grande, c'est pas mon point fort. Et du coup je préfère tout ce qui est 2D en termes de jeux vidéo en tout cas. Le monde d'après. La fin des consoles Sega est loin de sonner. Le glace pour Sonic. Je sais plus lire. Je veux pas arrêter de te lire parce que je bégaye. J'espère que tu m'en veux pas. Vraiment, j'espère que tu m'en veux pas que je bégaye et que ma lecture elle est monotone et pas. On a dit on perd pas confiance en soi, ok? Allez, on y va. La société a plus jamais besoin que son icône soit productif, y compris auprès de nouveaux alliés qui paraissent à peine croyables. Cette période de transition se caractérise par un nombre exceptionnel de parutions et une envie de revenir sur le devant de la scène à tout prix. Wow, Super Sonic, c'est incroyable par contre. Rien que pour cette image, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques est un moment clé de l'histoire de Sonic. De ouf. De ouf. Moi j'ai adoré Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Je pense que pour moi c'était le meilleur. Parce que les sports de glace sont meilleurs. Genre patinage artistique, j'adorais. Il y avait quoi déjà? Il y avait comment on appelle ça? Il y avait du hockey. Il y avait, comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié, ça se joue aussi avec un petit balai comme ça. Attends, je vais trouver. Oh, je m'en souviens.
Oh, je m'en souviens plus. À chaque fois que je veux trouver un mot, tu sais, j'oublie. C'est affreux. Moi, je m'en souviens plus. Tu t'en souviens, toi? Comment on appelle ça? Le jeu avec le palais. Et tu sais, tu frottes la glace pour que ça glisse. Genre, tu lances, puis après, tu frottes la glace. Oh, mon Dieu, j'ai oublié. Je crois que ça finit par ing. Je sais plus. Bon, il y en avait plein, en tout cas, de jeux. Et je m'en souviens plus des noms. Mais en tout cas, c'était trop bien. Infidèle avant l'heure, Sega n'a pas attendu de mettre fin à son activité hardware pour propulser son hérisson sur un autre support. Dès 1999, la Neo Geo Pocket Color se dote de Sonic the Hedgehog Pocket Adventure, un épisode inspiré du deuxième opus de la Mega Drive. Le jeu est supervisé par la Sonic Team, mais développé par SNK, dont certains membres fonderont Tams par la suite. Sonic Hero finit d'enterrer la hache de guerre avec les anciens rivaux de Sega. Ok. Waouh, elle est belle cette image. Oh, Sonic Rush, c'est ce que je disais. Incroyable, Sonic Rush et Sonic Rush Adventure sont aussi très fidèles au gameplay 2D. Le second a toutefois des phases d'exploration plus ouvertes. Sonic fait l'affaire sur la plupart du parcours, mais il faut parfois laisser la main à Knuckles et à Tails. Sonic et le Chevalier Noir introduisent les combats à l'épée, les mouvements manquent cependant de précision avec les Wiimotes. Pas de héros chez Sonic. Si le premier Sonic multiplateforme a été relativement bien reçu, ce n'est pas le cas de la version PS2. Cette dernière souffre de problèmes techniques assez importants. Le clipping est au rendez-vous, contrairement aux 60 images par seconde dont bénéficiaient les versions des autres consoles. Oh mon Dieu, je m'en souviens, Sonic Rider. Oh, j'avais totalement oublié. Sonic Rider, c'est trop bien. Oh mon Dieu, j'avais oublié. Cette année, Sega réalise une nouvelle fois un acte symbolique en associant pour la première fois Sonic et Mario. Sur tous les fronts, Sonic s'est exporté auprès de tout le monde, vraiment tout le monde. Un portage de Sonic Advance, appelé Sonic N, est sorti sur la Engine, la console de Nokia. Ni la console ni le jeu n'ont fait long feu. L'une des nouveautés de Shadow the Hedgehog est la possibilité de se servir d'armes à feu et de véhicules. Graphiquement, le Sonic de 2006 est plutôt joli, mais il souffre de problèmes de caméra. Une fois remplie la barre de droite sert à effectuer des coups spéciaux, comme un boost de vitesse par exemple. Sonic Unleashed ajoute une dose d'action dans des niveaux où Sonic se transforme en hérisson garou. Le gameplay, j'ai jamais joué à ce jeu. Le gameplay est traditionnel dans la journée, mais Sonic se transforme en hérisson garou la nuit par des niveaux orientés action. Perso, j'y ai pas joué parce que ça m'intéressait pas. T'as essayé toi? En 2006, Sonic retente un passage dans les jeux de course avec Sonic Riders, avec des overboards ce coup-ci. C'était trop bien. C'était trop bien Sonic Riders. Le hérisson sous toutes ses formes. En 30 ans, Sonic est vraiment parti dans tous les sens. Il n'a suffi à la mascotte qu'un peu de sagesse pour comprendre que quelques concessions ne fait pas de mal dans la vie. Entre retour aux sources et persévérance dans la 3D, Sonic a choisi de ne pas choisir peut-être la meilleure non-décision de sa carrière. D'ailleurs, il y a les films Sonic qui sont sortis il n'y a pas
Surtout le dernier qui est sorti. Oh, mais incroyable. Vraiment, j'ai pété mon crâne. J'étais en mode, waouh, c'est insane. J'ai adoré. Non, mon Dieu, j'ai adoré. Je sais pas si t'es allé le voir, mais vraiment, je l'ai trouvé trop, trop, trop bien. Amis dans l'adversité, Sonic Lost World est à l'origine un partenariat entre Sega et Nintendo qui comprend 3 jeux exclusifs aux consoles de Big N. Il est accompagné du tranquille Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Sochi 2014, du controversé Sonic Boom, Sonic Boom, qui reste dans les annales pour de mauvaises raisons. Exactement. Sonic Boom. Mania rejoint les autres opus par sa nuance entre les traditions et modernité, mais il reste largement au-dessus du lot. Le cas de Sonic Boom. Allez, on va lire, on va en parler. Anomalie, durant cette décennie, Sonic Boom se décline en 2 versions. L'ascension du lyrique sur Wii U et le cristal brisé sur 3DS, plus orienté action et exploration par rapport au reste. En confiant ce spin-off transmédia, il est accompagné d'une série TV. Happy Button, Sega se montre un peu trop ambitieux. Le studio n'a aucune expérience en la matière et ça se ressent dans le rendu perclus de bugs ainsi que dans des concepts de game design toujours aussi mal gérés. Les simples phases de beat'em all seront plutôt injouables dans leur genre. Et puis, il y a le fameux parti pris visuel qui nous montre un casting redessiné en dépit du bon sens. Il y a ceux qui s'en sortent à peu près, et puis il y a Sonic et Knuckles qui ont pris tarif en comparaison. Les choses s'arrangent un peu en 2016 avec la sortie de Sonic Boom, le feu et la glace sur 3DS, mais c'est loin d'être un grand moment de ces 3 dernières décennies. Alors vraiment, c'était immonde. Vraiment, je pense que personne n'a compris pourquoi ils ont fait ça. Genre vraiment, juste pourquoi. Juste non. Juste non. Voilà. Seul on va vite, ensemble on gagne la course. Oh, mais attends, mais c'est Sonic Colors. Oui, Sonic Colors Ultimate marque le retour des Wisp et de l'univers chatoyant de l'épisode Wii. Attends, mais non, c'est le Ultimate celui-là. Oh putain. Oh, c'est fini. Ok. Bon, en tout cas, je suis contente. Ça m'a remémoré des souvenirs. Mais surtout, Sonic Raider, j'avais totalement oublié. Pourtant, j'y ai tellement joué. Bon, je suis vraiment trop contente en vrai. Ça m'a fait trop plaisir de lire ça avec toi. Donc, vraiment, je te remercie pour ton écoute. Et j'espère en tout cas que cette lecture t'a plu. Bon, je sais, je suis pas la meilleure lectrice, mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec toi et j'espère que toi aussi. Je pense que concernant ce livre, ce magazine, il y a encore Pokémon que j'ai envie de lire. Samus et Zelda, Metroid et Zelda, mais surtout Pokémon. Donc je pense que la prochaine fois que je t'invite, ça sera Pokémon. Voilà, et j'espère vraiment m'améliorer en lecture. Vraiment, j'y travaille. Sache-le, j'y travaille. En tout cas, je te souhaite une bonne nuit. Ou je sais pas, repose-toi bien. Mais merci de m'avoir écouté. Et merci de me soutenir. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt. Allez, ciao ciao.